On va s'arrêter là. On va attendre qu'il y ait un métro qui passe, il y aura plus de lumière. Emmanuel et Mathias sont bien en train de prendre des photos à 2 pas de la Tour Eiffel. Pourtant, ils ne sont pas là pour jouer les touristes. Ces 2 photographes sont en quête de photos inédites de la capitale pour décorer nos intérieurs. C'est bien là pour la lumière. Il y a 2 ans, Emmanuel a lancé sa propre ligne de stickers sur le thème de Paris. Un vrai succès, du coup, il a décidé de remettre ça. L'idée en fait c'est de recréer une collection autour de Paris en sortant un petit peu des sentiers battus, c'est-à-dire de traiter Paris différemment que ce que l'on peut voir un petit peu partout. Quelques jours après cette prise de vue nocturne, Emmanuel et Mathias viennent de recevoir un des produits phares de la nouvelle collection. Voilà, il y a toutes les photos, tout est bien passé. Du papier peint imprimé Paris by Night, d'ici un mois, on le trouvera sur leur site à 59 € le rouleau. C'est exactement ce que je voulais. Emmanuel a le sourire car il le sait, en déco, les grandes villes ont la cote. Ces derniers mois, des lampes en Tour Eiffel, des horloges imprimées New York ou encore des frises aux couleurs de Los Angeles ont envahi les magasins et s'incrustent peu à peu dans nos appartements. Catherine Richet est styliste pour une grande enseigne de décoration. Elle nous décrypte cette tendance. Aujourd'hui, il y a un fort engouement pour la déco capitale parce qu'à chaque fois, les capitales qui sont mises en avant parlent énormément à l'imaginaire des gens. Quand on a un poster de New York à l'intérieur de son appart, aussi petit soit-il, on rêve de se retrouver dans la frénésie d'une rue new-yorkaise. Quand on est dans l'ambiance Londres, on se voit tout de suite entouré de groupes rock. New York, Londres et Paris, les 3 villes sont donc déclinées à l'infini. Dans ce seul magasin, une vingtaine d'objets à l'effigie de chaque ville et pour tous les budgets. Comptez 29 € pour ce coussin Union Jack, 99 € pour une table de chevet Manhattan et 2700 € pour ce fauteuil imprimé Paris. Il y a 3 mois, Emmanuel a emménagé dans un loft parisien. Pourtant, c'est New York qui l'a fait rêver. J'ai commencé la déco avec ce tableau qui représente New York. Quand je vois cette photo, pour moi, c'est comme si je partais en voyage, donc je trouve ça assez sympa. Le tableau, c'est dans la cuisine. Emmanuel voudrait maintenant décorer son salon. On a un peu posé les meubles comme ça. Je la trouve un peu simple. Il manque un peu des objets, il manque un petit peu de la couleur. Emmanuel manquait d'inspiration, elle a donc fait appel à une décoratrice. Bonjour! Sandra était déjà venue repérer les lieux. Elle a donc apporté un shopping New York spécialement pensé pour le salon d'Emmanuel. Le budget, 2000 € maximum. C'est parti. Ok, donc Manu, on va poser ce sticker sous la fenêtre, donc il est en 4 parties. Des buildings sous les fenêtres, il fallait y penser, mais l'effet est payant. En 5 minutes, Emmanuel a gagné une vue sur tout Manhattan pour 130 €. On a vraiment l'impression de regarder la ville à travers les fenêtres et je pense que le sticker était parfait pour ce pan de mur avec la structure des baies vitrées. C'est magnifique, ça ressort hyper bien. J'adore. La transformation continue avec ce fauteuil imprimé à 1300 € et une liseuse à 39 €. Sandra réutilise ensuite le porte-revue d'Emmanuel pour créer un coin lecture, sans oublier quelques coussins fantaisie pour égayer le canapé. On n'a pas forcément utilisé des coussins avec que des imprimés New York pour pas que ce soit trop chargé. Et puis on peut faire des clins d'œil parce que New York c'est les lumières, c'est le trafic, c'est donc toutes ces lumières jaunes, orangées. L'éclairage, parlons-en justement. Sandra a acheté cette lampe d'appoint Broadway à 30 € et le clou de sa déco, une horloge en projection sur le mur à 130 €. Trop beau! C'est ça que je veux. Ah bah voilà. On s'y croirait presque. En touche finale, quelques mugs sur un plateau imprimé, un set de table et même le journal du jour. Emmanuel est véritablement sous le charme. C'est vrai que moi j'aime beaucoup ce qu'a fait Sandra, puisque j'aurais jamais pensé à coordonner tout ça ensemble. Et puis le mélange, ça apporte vraiment une belle touche d'écho sur le thème de New York et c'est exactement ce que je voulais. La touche de Sandra fait son effet. Une pièce un peu austère transformée en un loft new-yorkais à la fois cosy et tendance. Pour 2000 €, Emmanuel a le salon de ses rêves. Mais pas besoin d'investir autant pour se créer une ambiance capitale. Bonjour, bienvenue. Stéphanie est styliste décoratrice. Sa spécialité, le détournement d'objets et elle non plus n'a pas échappé à la tendance capitale. Donc une de mes dernières fabrications, c'est cette tour Eiffel que j'ai trouvée donc en kit en la montant et en insérant une lampe et en marouflant un peu de papier à l'intérieur. On obtient cet effet-là.
Aujourd'hui, elle va nous montrer comment fabriquer un set de bureau 100% London. Le tout pour moins de 40 €. Je suis partie en fait de plans que j'ai récupérés à Londres, mais j'ai aussi utilisé des photos que j'avais prises moi-même dans la rue, de taxi, de métro. Et donc ensuite, il suffit d'appliquer ces images-là sur le bois. Regardez bien, en quelques minutes, Stéphanie transforme une boîte toute simple grâce à quelques collages. Et j'applique. Mais ce n'est pas tout, elle imagine aussi un porte-documents en décorant simplement quelques lettres en bois récupérées et en les collant sur une planche en bois. Je trouve ça sympa, le côté graphique comme ça, des lettres en noir avec le petit rappel du plan de métro. Et pour finir, j'applique mes magnettes sur le bureau métallique. C'est mignon. Et ça fait un petit rappel de l'ensemble. Voilà comment se retrouver téléporté dans un bureau londonien pour seulement 40 €. Avec toutes ces astuces, les capitales n'ont pas fini de squatter nos appartements. Après Paris, Londres et New York, on pourrait bien voir débarquer Tokyo, New Delhi ou encore Rio dans notre salon.